Vous connaissez son histoire, ou du moins, vous croyez la connaître. Tom Helvig-Jedusor, un nom comme un autre, un nom banal, presque insignifiant. Pourtant, il a effacé, anéanti, comme s'il n'avait jamais existé. Il a préféré un autre nom, un nom qui fait trembler le monde magique. Voldemort. Mais pourquoi ? Pourquoi ce rejet absolu de son identité ? Et pourquoi ce nom choisi avec tant de soin est-il devenu l'un des plus interdits de l'histoire de la sorcellerie ? Imaginez un orphelinat, gris et austère, quelque part dans les rues froides de Londres. Un endroit où les cris d'enfants résonnent dans les couloirs humides, où les nuits sont peuplées de cauchemars. C'est là que tout commence. C'est là que naît Tom Jedusor, le 31 décembre 1926. Un enfant sans parents, sans histoire. Seulement un nom griffonné sur un registre poussiéreux. Très vite, il comprend qu'il est différent. Il fait des choses que les autres enfants ne peuvent pas expliquer. Il leur fait peur. Un jour, un lapin s'étrangle sans raison dans sa cage. Un autre jour, un garçon est retrouvé enfermé dans une armoire sans qu'aucune main ne l'ait touché. Tom aime le contrôle, il aime dominer, et surtout, il déteste être faible. Puis un homme vient le chercher. Un homme vêtu de robe, un regard perçant, qui lui parle de magie, de grandeur, de pouvoir. Il lui offre une place à Poudlard. Mais ce que Dumbledore ne sait pas, c'est que Tom a déjà compris quelque chose d'essentiel. Le pouvoir ne réside pas seulement dans la magie. Il réside dans le nom, et son nom, lui, est une malédiction. Tom Jedusor, deux mots qu'il enchaîne à un passé qu'il déteste. Né d'un père moldu, qu'il a abandonné, et d'une mère, qui est morte en couche, trop faible pour survivre. Il refuse cette filiation, il la méprise. Il n'est pas un Jedusor, il est autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose d'immortel. Dans la pénombre de la salle sur demande, il trace des lettres sur un parchemin. Il joue avec les mots, avec les sonorités. Tom Helvig-Jedusor, il les mélange, il les inverse. Puis il trouve son nom. Voldemort. Un nom qui ne laisse aucune place au hasard. Un nom qui efface le passé, qui rejette tout lien avec cette humanité qu'il rejette. Il n'est plus un orphelin sans histoire, il est une légende en devenir. Mais ce nom n'est pas qu'un symbole. Il est une arme, une déclaration de guerre. Car plus tard, quand viendra le temps de la terreur, il l'imposera. Il l'imprimera dans l'esprit de tous. Les sorciers apprendront à le craindre. Et c'est là que réside tout le génie de Voldemort. Il comprend que la peur a un langage, que les mots sont plus puissants que les sorts. Un nom peut être une prison, un nom peut être une malédiction. Et il en crée une, il interdit son propre nom. Par contre, pour vous, ce qui n'est pas interdit, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, on retourne à l'histoire. Il rend son nom tabou, ceux qui osent le prononcer sont traqués, pourchassés, brisés. Il ne suffit pas d'être puissant, il faut être une ombre insaisissable, une peur silencieuse qui hante les esprits. Voldemort ne doit pas être simplement un sorcier, il doit être un mythe. Mais voilà le paradoxe, ce qui est interdit devient encore plus puissant. Plus on refuse de dire son nom, plus il pèse sur les consciences. La peur le rend immortel. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que cette obsession du pouvoir par le langage allait causer sa perte. Car un jour, un homme est venu. Un homme qui n'avait pas peur. Un homme qui osait briser la règle. Harry Potter. Celui qui refuse d'appeler Voldemort autrement que par son vrai nom. Celui qui brise l'illusion, qui refuse le tabou. En nommant son ennemi, il lui retire son masque. Il le ramène à ce qu'il est vraiment. Un homme, et non une légende. Et c'est là que réside la clé de sa chute. Alors la question est là. Voldemort a-t-il vraiment réussi à se libérer de Tom Jedusor ? Ou bien ce rejet absolu de son passé n'était-il qu'une autre forme de faiblesse ? Après tout, ce que l'on fuit finit toujours par nous rattraper. Et vous croyez-vous que Voldemort était condamné dès le moment où il a renié son propre nom ? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite.